Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez, venez voir. Venez voir. J'ai dit, venez voir. Venez voir. Dans la vie des autres, il a fait. Venez, oh oui, venez. Il a donné la guérison, il a donné les papiers, il a donné la paix. Venez. Il a stabilisé. J'ai dit venez. Encore venez. Oh, venez voir. Il a fait. Confesse, venez voir. Si tu attends un miracle, commence à déclarer. Oh non. Venez. Si tu attends une décision de la préfecture, commence à danser comme s'il y avait déjà un miracle. Venez. Il a fait. Si tu attends un bébé, venez. Oh, prions. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Oh, prions. Jésus est plus haut. Prions. Jésus est plus haut. Oh, prions. Jésus est plus haut. Prions. Jésus est plus haut. Il est priant dans ma vie. Jésus est plus haut. Il est priant, Seigneur. Jésus est plus haut. Il est priant dans ta vie. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Je dis prions de la maladie. Jésus est plus haut. Prions de l'échec. Jésus est plus haut. Oh, prions de les humiliations. Jésus est plus haut. Oh, prions de le cancer. Jésus est plus haut. Il est priant même dans le coma. Jésus est plus haut. Prions sur la table d'opération. Il est priant même au tribunal. Jésus est plus haut. Prions même à la préfecture. Jésus est plus haut. Il est priant même de l'OQTF. Jésus est plus haut. Prions. Jésus est plus haut. Je dis prions. Jésus est plus haut. Prions. Jésus est plus haut. Prions. Jésus est plus haut. Prions. C'est pourquoi tu vas dire, oh, venez voir. Venez voir. Il l'a fait. Parce que son nom est plus haut, venez. Son nom est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi je dis venez. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez. Voir ce que Dieu a fait. Il a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles. Alors est-ce que tu peux danser un peu pour le roi? Pendant que tu es en train de le louer, ton cœur est en train de le louer en même temps. Tu élèves vers lui des paroles de louange. Peu importe ta situation, commence à appeler le Dieu de ton miracle. Élève le Dieu de ton miracle.
c'est des cris de joie. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est le Dieu de miracles. Alléluia. Amen. Le Dieu de miracles, tu danses comme si c'était le Dieu de la maladie. Est-ce que tu es un démon? Est-ce que tu es Pharaon? Est-ce que c'est Pharaon qui a subi les plaies? Mais nous, on était sous sa couverture. Alléluia. Tu n'es pas Pharaon. Si tu es Pharaon, tu vas t'engloutir dans l'eau. Ce n'est pas l'eau de la parole. La mort. Quoique, la parole donne aussi la vie. Et pour les démons, c'est la mort. Amen. Amen. Moi, je veux voir un papa. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a une situation. Non, est-ce que tu peux danser plus que moi? Oh, Hein? Mon corps n'est pas encore revenu, c'est pourquoi ça coince un peu. Hein? Est-ce que quelqu'un peut... Non, est-ce que tu peux louer plus que moi? Sœur Léonie, c'est à quelle heure tu peux donner? Oh, c'est qui doit prêcher. C'est qui doit prêcher. Papa, tu me permets? Alléluia. Alléluia. Moi, je ne sais pas. Ah, Nzambé. Aujourd'hui, moi, je dois brûler un peu les calories de la grossesse là. Amen. Alléluia. Nita mwimbi ya Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Non, ça n'a pas besoin de faire des pas compliqués. Tu sautes seulement. Amen. 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 Nita mwimbi ya Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nita mwimbi ya Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Shadi nitamchukua Mungu wangu we kwa kuwa yeye ameniona. Mwimbi ya Bwana Kwa kuwa yeye ameniona. Nitamchukua Mungu wangu we kwa kuwa yeye ameniona. Mwimbi ya Bwana Kwa kuwa yeye ameniona. Je ne te vois pas sauter. Ameniona. Non. Pasteur Gaïs, pasteur, pour venir prêcher, il faut que la terre soit fertile. Amen. Aujourd'hui, là, on ne veut pas de terre rocailleuse, ni de terre épineuse. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu bloques l'atmosphère, toi-même, tu vas tomber sous le coup de la cabote de Dieu, le poids de Dieu. Alléluia. Amen. Nita mwimbi Bwana nitamchukua Mungu wangu we kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbi Bwana kwa kuwa yeye ameniona.
Alléluia. 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 La louange brise les chaînes. Amen. Amen. Ça a brisé mon pantalon ce matin. Alléluia. Mais comme si je savais, j'avais déjà prévu un autre pantalon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Il m'avait déjà prévenu. Alléluia. La louange brise les chaînes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Alors dispose ton cœur ce matin. Parle à ton cœur ce matin. Dis Seigneur, nous allons recevoir ta parole. Laisse que cette parole, Seigneur, vienne trouver une bonne place dans mon cœur et que ça puisse produire le fruit. Seigneur, que cette parole soit un canal qui me ramène à toi ce matin. Alléluia. Que cette parole m'attire à toi ce matin. Afin que, Seigneur, lorsque je vais m'enraciner dans ta parole, que cette parole puisse me garder près de toi. Que cette parole nous garde près de toi, Yahweh.
Cher Saint-Esprit, parle-moi. Cher Saint-Esprit, Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, nous recommandons ce moment entre tes sentiments. Nous avons besoin de toi, de parler à ton peuple. J'anéantis tous ceux qui ne confessent pas ton Seigneur. Sois loin au nom de Jésus-Christ. Que le miracle s'opère, que des délivrances s'opèrent et que tu guérisses ton peuple. Je te laisse la chair, que le healing service commence et la restauration soit dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu peux acclamer, ovationner le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute l'éternité? Si tu dis un Amen, tu peux dire Amen. Le comité a besoin de vous. Dis Amen. Dis à ton voisin, les bruits ont commencé. Nous sommes dans les jours de la Pentecôte. Dis Amen bien. Dans les Pentecôtes, parmi les signes qu'on avait montré que ces gens-là sont remplis du Saint-Esprit, c'était le bruit. Et dans les gestes prophétiques, tout geste compte. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton cancer, quel que soit bien aimé, dans le domaine prophétique, tout geste tu peux seulement acclamer, tu reçois ton miracle. Tu peux seulement acclamer, tu reçois la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et le Dieu de toute l'éternité? Tu dis le puissant de Jacob. Tu dis Amen, tu acclames, tu acclames, tu acclames. Quelqu'un peut dire Amen. Dis à ton voisin, la plus grande déclaration dans la Bible de Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui avait guéri Bartimée, il est ici. Celui qui avait ressuscité Lazare, il est ici. Alors dis à ton voisin, Jésus n'a pas changé. Elle a dit, nous prions un Dieu de miracles. Sans les miracles, le christianisme c'est une philosophie. La seule différence avec des philosophes, avec la philosophie, pour nous, notre leader, il est vivant. Amen. Et ça prouve à travers les miracles. Amen. Et toute personne qui vient devant la présence du Seigneur, il ne demeure pas comme ça. Amen. Je parle à quelqu'un, tu ne retourneras pas comme ça. Si tu le crois, tu dis Amen bien. Amen. J'aime beaucoup, chacun a ses chansons préférées. 2 minutes, c'est moi, j'ai mis. Souvent, là, ce j'organise des messages. On était dans le monde swahiliphone, mais maintenant nous partons au Nigeria. Est-ce qu'il y a des Nigériens ici? Maman, Igwe, nous partons là-bas, dis Amen bien. Amen. 2 minutes bien, mais cette chanson signifie, j'ai beaucoup chanté, j'ai beaucoup dansé avec ça avec Papa Chidoka. Cette chanson signifie, nous croyons à un Dieu de miracles. Nous servons un Dieu de I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. This God is a good God. You can call him a miracle. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. This God is a good God. Call him a miracle. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. This God is a good God. You can call him a miracle. Oh, yo, yo, yo. When I think about the God that you are, when I think about the things that you've done, how you shower me with your love every day, my Papa, I will sing to you the day we shall sing. Yo, yo,
très fort pour le Seigneur. Il est un Dieu merveilleux. Nous servons un Dieu des miracles. On peut rasseoir. Merci les choristes. Est-ce qu'on peut... on peut saluer la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire bonjour Saint-Esprit. Dis à ton voisin, je t'aime. Mais vous, je t'aime. Hein? Dis amen, dis bien. Parce qu'il a trois sortes de je t'aime. Il a je t'aime agapao, philao et érotique. Mais ton voisin ne te dit pas je t'aime de érotique. On parle de je t'aime, hein? Agapao. Nous sommes en famille, dis amen, dis bien. L'église, c'est une famille. L'église, le Maranatha, c'est une famille. Je bénis encore l'homme de Dieu pour encore m'accorder encore cette journée. Souvent, lorsque je suis à la chair, je dis souvent au Saint-Esprit, tu m'as vu aujourd'hui. J'ai remercié le Seigneur parce que le Saint-Esprit a touché l'homme de Dieu, les visionnaires de l'église Maranatha, le couple visionnaire, pour m'aligner encore aujourd'hui. Vraiment que mon Dieu bénisse le couple pastoral. Je vous attends, papa. Que Dieu vous bénisse. J'ai remercié le Seigneur parce que c'est difficile de supporter des prophètes. Pendant 7 ans, ils m'ont beaucoup supporté. Dis amen bien. Avec tous les caprices prophétiques, ils m'ont aussi supporté. Merci papa pour avoir... Dans le ministère, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de caprices. Mais papa, ils m'ont beaucoup supporté. Moi aussi, je l'ai beaucoup supporté. Dis amen. Dis à ton voisin, supportons-nous les uns les autres. C'est ça des choses qui manquent à l'église, beaucoup des églises. Moi, j'aime beaucoup parmi les fruits de l'esprit. Dans les fruits de l'esprit, il y a un des éléments des fruits de l'esprit, c'est supportez-vous. Dis amen. Je vais donner une sagesse avant de continuer. Moi, je remercie l'école pastorale. Mon prophète, dis amen. Mon jeune pasteur. Mbiaka, lui est doyen. Il y a Mbiaka Nabiso. Mes respects. Dis amen bien. Je remercie la diagonale de toute l'équipe diagonale. Je remercie l'ancien. Je remercie tous les choristes et que Dieu vous bénisse. Premièrement, je vais vous donner une leçon de la sagesse dans la vie. L'église, c'est l'hôpital. Leçon numéro 1, il faut connaître que dans la sagesse, l'église, c'est l'hôpital. Et dans chaque hôpital, chacun a son département. Chacun a sa maladie. Il y a des personnes qui ont des problèmes de cerveau, il y a des personnes qui ont des problèmes ils sont des handicaps, donc chacun a sa maladie. Mais lorsque nous venons dans l'hôpital, le véritable médecin, c'est Jésus-Christ. Et il est là pour nous traiter. C'est pour cela, dans l'église, chacun voit sa maladie. Si tu n'as pas encore traité ta maladie, ne regarde pas la maladie de l'autre. Est-ce que j'ai bien commencé? Dis amen bien. C'est l'hôpital. L'église aussi, c'est l'arche de Noé. Dis l'arche de Noé. Ça, je n'ai pas encore commencé mon map. Dans l'arche de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné la directive à Noé, une direction de faire entrer des animaux dans l'arche. Il y avait des animaux impurs et il y avait aussi des animaux pires. Il y avait des animaux sauvages et des animaux aussi domiciles. Mais leur objectif, c'était d'entrer dans l'arche. L'éléphant est entré, le couple de lions sont entrés, les singes aussi sont entrés. Maintenant, moi, je vous parle maintenant de la réalité de l'arche. C'est ça ce qui est l'église. Dans l'arche, quoique les singes, vous connaissez les singes, hein? Chaque fois, ils bougent. Mais chaque fois que les singes montaient sur l'éléphant n'avait pas le droit de dire quelque chose sur les singes. Pourquoi? Même ici, le porc était l'animal le plus sale. Malgré sa saleté, mais comme nous tous on était dans l'arche, tous les animaux étaient dans l'arche. Malgré papa la saleté du porc,
Il vient tout près de l'animal le plus propre et l'oiseau le plus propre Pharaon. Il vient avec sa saleté. Pharaon n'avait pas le droit de dire quelque chose au porc. Pourquoi? Parce qu'il avait l'ainsi dit l'Éternel et les impies et les pires, nous tous, de rentrer dans l'arche. Alors pourquoi j'ai dit cela? Cela veut dire que dans l'église, chacun a son caractère. Il avait des lions qui étaient sauvages. Il y avait des chèvres qui étaient sauvages. Mais le problème c'est quoi? Comme nous tous nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quelles que sont nos faiblesses, quels que sont nos caractères, l'objectif c'est quoi? Nous tous, nous sommes dans l'arche de Noé, nous sommes obligés de se supporter les uns et les autres. Est-ce que je peux avancer? Il n'avait pas seulement des lions, il avait aussi les antilopes. Il avait aussi des animaux sauvages, il avait aussi des perroquets qui parlaient beaucoup. Mais tous, ils étaient dans l'arche. Tu ne changeras jamais le caractère des perroquets. Tu ne changeras jamais le caractère des lions. Mais le problème c'est quoi? Dieu l'a sauvé comme ça pour qu'il hérite la vie éternelle. Et je parle à quelqu'un, Dieu a l'amour sur votre vie. Il nous a sauvés pour que nous héritons la vie éternelle. Lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, nous venons KO, mais nous sortons OK. Quelle que soit ta dimension des choses, mais nous venons avec nos faiblesses, mais nous sortons avec la victoire. Et je parle à quelqu'un, tu sortiras victorieux dans cet endroit au nom de Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles. Hein? Nous allons lire 3 tests de base et je vais commencer mon enseignement. On peut se mettre debout et puis on va lire 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. J'ai lu au nom du Seigneur. Prends ta part. 2 Timothée chapitre 2 verset 3. 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Christ, Jésus. On peut descendre à 4. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Dis les affaires de la vie civile. On peut se terminer là. On prend Apocalypse chapitre 1, verset 6. Il a fait de nous le membre du royaume de Dieu et il a fait de nous des prêtres pour servir Dieu, son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Et on va terminer par les versets bibliques de 2 Samuel chapitre 23, versets 1 à 16. Et puis on va s'asseoir. Vous aurez tout le temps de s'asseoir. Les restes des versets, je donnerai ça au fur et à mesure au niveau de la prédication. 2 Samuel chapitre 23, versets 1 à 16. Commencez par les versets. On va prendre les versets 8. C'est là où c'est tout le moment. Est-ce que vous pouvez balancer 8? Quelqu'un peut lire 8? 2 Samuel chapitre 8. Ok. Voici les noms de ceux qui ont été le combattant le plus courageux de David. Dans l'autre version, on dit, voici les noms de ceux qui ont été le vaillant homme de David. Ijébel, Harmonite, faisait partie des meilleurs hommes de sa garde. On l'appela aussi Adino Esnit, celui qui a tué 800 hommes à un seul combat. Dit 800 hommes à un seul combat. Ok. Après lui, il y avait Eliezer, fils de Dodo, et petit-fils d'un homme d'Ao. C'était l'un des 3 combattants qui accompagnaient David dans une bataille contre les Philistins. Ceux-ci étaient rassemblés pour le combat. Les soldats d'Israël reculés. Mais Eliezer a résisté et il a tué des Philistins jusqu'à ce que sa main reste paralysée. Jusqu'à ce que sa main reste paralysée. Ok. De fatigue sur la poignée de son épée, ce jour-là, le Seigneur a donné une grande victoire à Israël. Car les soldats sont revenus auprès d'Eliezer, c'était seulement pour prendre les biens des morts. On descend.
Il avait encore Shama, fils d'Agé, de Ahar. Un jour, les Philistins se sont rassemblés à Léri. Là, il y avait un champ de lentilles et les soldats d'Israël ont fui devant eux. On descend. Mais Shama est resté au milieu des champs. Il a repris et il a bâti les Philistins. Ainsi, le Seigneur a donné une grande victoire à Israël. Il dit une grande victoire. Continue. Une autre fois, au moment de la récolte du bleu, une troupe de Philistins avait installé son camp dans la vallée des Réphaites. Alors, 3 soldats parmi les meilleurs de la garde sont venus trouver David dans la grotte d'Adullam. David était dans un endroit bien protégé. Et à ce moment, il y avait un groupe de Philistins à Bethléem. Dis à Bethléem. David a eu tout à coup un désir. Il a demandé qui m'apportera à boire de l'eau de la citerne située à la porte de Bethléem. Alors, le roi combattant son entrée de force dans le camp des Philistins, ils ont pris de l'eau dans la citerne qui est à la porte de Bethel. Ils l'ont emporté et l'ont présenté à David. Mais le roi a refusé de la boire. Il l'a offert au Seigneur en le vexant sur le sol. Il a dit, malheur à moi Seigneur, si je bois de cette eau, elle est comme le sang des hommes qui sont allés à la chercher en risquant leur vie. Il n'a pas voulu les boire. Voici ce que 3 combattants courageux ont fait. Dit 3 combattants courageux. Dans l'autre version, dit 3 veillants hommes. Que Dieu honore sa parole. On peut dire Amen. On peut rasseoir. Que Dieu honore sa parole. Le thème de ma prédication ou l'enseignement d'aujourd'hui, je vais parler plus sur les intérêts du royaume à la première place. C'est ça le thème. Dit les intérêts du royaume à la première place. C'est ça le thème de ma prédication. Comme je vais commencer par exégèse, l'homme de Dieu a donné un thème de l'année qui est la consécration. Et le premier jour, il a parlé un peu de la consécration, il a parlé de comment nous allons travailler toute cette année. Ici, chez moi, je voulais épingler au prédicateur. Lorsque le docteur Sylvain ou le pasteur Sylvain, l'enseignant Sylvain donne un thème, ce n'est pas dit chaque jour tu viens, tu diras qu'on parle de aujourd'hui c'est consacré. Aujourd'hui c'est consacré. Non, il a donné un thème sur l'esprit que Dieu lui a révélé. Cette année, nous tous, Maranatha, nous avons l'esprit de la consécration. Et je me fais comprendre. Donc, le thème, ça ne sera pas seulement obligatoire, consacré jusqu'à le mois de décembre, non. Mais lorsque nous allons commencer à travailler, on travaille avec l'esprit que Dieu l'a inspiré. C'est l'esprit de la consécration. Et je me fais comprendre. On vient de lire 3 textes bibliques ici. Dans ces 3 textes bibliques, on nous parle, Paul est en train de donner un conseil à Timothée. Il dit à son fils Timothée, son fils spirituel, il dit, joue un rôle d'un bon soldat de Christ. Paul avait eu la grâce d'aller dans cette dimension de révélation. Et Paul a parlé à Timothée, comme son fils spirituel, qu'il fasse un bon travail comme un soldat de Christ. Ici, je suis en train de voir le mot soldat. Il n'appelle pas Timothée pasteur. Il n'appelle pas Timothée prophète. Mais il appelle Timothée soldat de Christ. Donc, Timothée n'était pas civil, mais il était un soldat de Christ. Paul a dit, jamais un soldat qui est enrôlé. Son rôle, lorsque quelqu'un est enrôlé, son rôle est de satisfaire son hiérarchie. Et il ne peut plus jamais pratiquer les histoires des civils. Je vous ramène quelque part. Donc c'est pour ça qu'il a dit à Timothée, tu es un soldat de Christ. Je vais vous parler un peu aujourd'hui des degrés de la consécration au niveau des soldats. Dis Amen. Plus tard encore, Jean dans l'Apocalypse dit, nous sommes des sacrificateurs dans le royaume. Il donne encore un autre angle de consacré. Maintenant, notre test de base, c'est plus sur le vaillant homme de David ou les soldats de David courageux. David, un jour, avait soif de l'eau. Il avait soif de l'eau. Il voulait boire de l'eau. Et pourtant, là où il était, il avait beaucoup de puits. Chez les Israéliens, là où il habitait. Mais regardez ce que David a pour tester ses soldats. David a dit ceci. Qui me fera boire
l'eau de la citerne qui se trouve dans la porte de Bethléem, là où il avait les ennemis. David n'avait pas besoin de l'eau qui était à côté, mais David avait besoin de l'eau qui se trouvait dans le camp de l'ennemi. C'est quelqu'un qui peut dire amen. Imaginez-vous quelle sorte de roi. Il a plein de l'eau ici. Il a plein de rochers. Il a plein de rivières. Mais pourquoi David avait seulement besoin de l'eau qui se trouvait dans les camps des Philistins? Il avait plusieurs soldats. Mais on nous parle de personnes qui... Aujourd'hui, si on cite les noms de ces personnes, parce qu'ils ont laissé l'histoire. Trois courageux de soldats sont venus. Ils ont dit, David, roi, nous allons, pour le péril de notre vie, on ira jusqu'à dans les camps de l'ennemi. Allez te chercher de l'eau. Et ils sont partis chercher de l'eau. Et l'autre, ils sont partis chercher de l'eau. Ils étaient à trois. Ils sont partis chercher de l'eau. Et ils étaient bien organisés. Parce que l'eau se retrouvait dans la pluie. L'eau se retrouvait dans la pluie. Maintenant, ils étaient trois. Pour aller puiser de l'eau, ils avaient besoin de cordes. Il faut qu'il y ait une autre personne pour tenir des cordes. Alors, la personne qui était dedans, à l'intérieur, lui, il partait, comme vous connaissez les poules, non? À l'intérieur, on a mis des cordes, on a projeté la personne à l'intérieur. Maintenant, l'autre tenait des cordes. Maintenant, la troisième, lui, il était de guetter avec l'épée. Parce qu'ils étaient dans les camps de l'ennemi. Alors, lorsque la personne est sortie avec l'eau, ils ont travaillé en collaboration. Et dans cette collaboration, ils sont venus avec de l'eau vers David. David a refusé de boire cette eau. Il a dit, c'est l'eau du sang. Parce que vous avez risqué votre vie pour moi. La personne qui était dedans, il ne peut pas dire que non, c'est moi, mon effort. Il dépendait du cordon. Et la personne qui détenait le cordon, il dépendait de celui qui guettait. Celui qui avait l'épée. Et les trois, ils ont travaillé dans la collaboration pour ramener l'eau à David. Ça, c'était les échecs. Est-ce que vous comprenez? Mais avant d'être des soldats, ils étaient des civils. Amen. La consécration, premièrement, lorsque Dieu nous a appelés, nous tous, nous sommes des civils. Nous tous, nous sommes des civils. Mais l'apôtre Paul dit à Timothée, sois un bon soldat de Christ parce que tu étais enrôlé. Notre premier enrôlement, c'est le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes entrés dans le royaume. C'est l'enrôlement. Comme dans notre pays, on enrôle des civils. Maintenant, deuxième chose, on t'a enrôlé comme soldat en Christ. Tu as accepté premièrement d'être soldat. Nous tous ici, nous avons accepté d'être comme Seigneur, comme on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bien que tu aies accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans votre famille, vous êtes idée que quelqu'un est venu soldat, mais c'est toujours ton même frère. C'est toujours un des mêmes cheveux. Mais la différence maintenant entre toi et ton frère, est-ce que je vous ramène quelque part? C'est toujours mon grand frère, hein, papa? Mais comme il est parti dans le travail militaire, en revenant, il n'est plus le même grand frère que tu connaissais. Il n'a pas changé la peau. Il n'a pas changé les yeux. Mais ce qu'il a changé, renouvellement de l'intelligence. Je vous ramène quelque part. Dis amen, dis bien. Lorsque nous venons vers Jésus-Christ, nous venons vers le Seigneur. Nous sommes enrôlés comme des soldats de Christ. Mais ça ne termine pas par l'enrôlement. Deuxième chose, la formation.
La formation des civils est différente avec la formation des militaires. Et parmi aussi des militaires, il y a des unités. Parmi des chrétiens aussi, il y a des unités. Dis à ton voisin dans quelle unité? Ouais, ma maman est commando, dit Amen, il y a des unités des élites. Il y a l'artillerie. Il y a toutes sortes des unités. Ce que je veux vous dire premièrement, il faut enlever les civils dans la vie de la personne. Ça veut dire en tant que civil, on n'y va pas. Dis Amen bien. Vous comprenez mon langage? Dis Amen. Hein? En tant que civil, tu dors comme ça. Ça, c'est l'esprit civil. Maintenant, lorsqu'on t'appelle dans l'armée, il y a un principe dans les royaumes parce que tu pars dans un autre royaume. Et le royaume que nous entrons, c'est le royaume à des lois. C'est le royaume à la façon de marcher. Un soldat ne marche pas comme un civil ou un lingala baoloba, ozalim bolombolo. Dis Amen, bien. Même si tu marchais comme ça, avec des aspects de gentillesse. Mais lorsque tu pars dans l'armée, là c'est notre royaume. Je vous l'ai dit dans la vie de quelqu'un, nous sommes dans un autre royaume. Dis Amen, bien. Tous les campus que nous faisons en tant que nous étions civils, parce qu'on n'était pas encore consacrés. Tu peux regarder des télévisions, tu peux regarder n'importe quel film. Tu peux regarder n'importe quelle série. Tu peux écouter n'importe quelle musique. Parce que tu es encore civil. Mais lorsque le Seigneur t'appelle de son royaume, ce royaume-là a des principes. Ce royaume-là a des monnaies. Ce royaume-là a sa façon de marcher. Dans ce royaume-là a sa façon de faire des choses. Le royaume de Dieu, c'est pour ça d'Apocalypse, on dit ceci, on nous a fait des sacrificateurs du royaume. Et dès que nous sommes sauvés, nous changeons nos langages. Tu n'as pas changé de choses en vous, mais sauf seulement la mentalité a changé. C'est toujours les mêmes corbeaux. Mais le corbeau a changé la mission devant Élie. Le corbeau n'a pas changé de plume. Le corbeau n'a pas changé sa bec. Mais lorsque Noé l'a fait sortir de l'arche, il est parti, c'est un oiseau ingrat. C'est toujours le corbeau. Mais le corbeau, un peu plus tard, il s'est régénéré. Dieu a appelé les mêmes corbeaux. Animal impur. Oiseau impur. Oiseau qui a la capacité de manger la chair. Mais lorsque c'était la mission de Noé, le corbeau a respecté jusqu'à faire manger Noé dans le Torah de Kirit. Tu n'as pas changé. Mais le problème c'est quoi? Tu es devenu une nouvelle créature. Tes yeux n'ont pas changé. Ta beauté n'a pas changé. Mais à l'intérieur de moi, il y a un grand travail qui vient de se faire. Et dans ce royaume, on ne parle pas comme tout le monde parle. Ceux qui n'ont pas kili, tu parlais beaucoup. Maman et Wasso. Dans ce royaume, il y a des réserves. Si dans ce royaume, dans le monde, tu étais comme ça, Yamakasi. Dis Amen, dis bien. L'homme fort. Son nom est Mati. Mais dans ce royaume, c'est la douceur. Dans ce royaume, c'est la patience. Dans ce royaume, c'est supporter. Ce royaume a des principes. Dans notre royaume, là, lorsqu'on était des civils, au bout d'un rappel à Boudéo. Dis Amen, dis bien. Au manqué, un rappel à manquer. Yonani. Mais dans ce royaume, tu me gifles ici, je te donne encore l'autre. C'est l'humilité dans ce royaume. Dans ce royaume que nous avons bien aimé, Dieu t'humilie, bien aimé, parce que tu ne partiens plus dans ce que tu étais civil. Tu as laissé la coutume, tu as laissé la sorcellerie, tu as laissé la colère, tu es entré dans le royaume de Dieu. Ah, ton amen m'étonne. Et lorsqu'un soldat part dans l'armée, première chose, on le coiffe les cheveux. L'équilibre. Dans l'armée de Dieu, il y a le brisement. Lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, le brisement a commencé. Sans brisement, bien aimé, tu ne peux pas être dans le royaume. Dis à ton voisin que je descends. Nous, tellement c'est un royaume qui a des principes. On te coupe les cheveux.
Papa, je vous donne une anecdote. J'étais en Afrique ici en 2006. J'ai suivi la formation de l'agent de sécurité. Agent de sécurité, donc de vigile. On m'a mis quelque part. Lorsqu'on m'a mis quelque part, mon manager me dit, ah, la taille ça va, tout ça va. Tu travailles bien. Bon, je cherchais des géants. Mais il m'a dit, ah, toi avec tes cheveux ici, toi tu ne disais même pas vigile. Parce que vous avez oublié que moi je faisais des montages, il y a des moments où si je me fâche, je peine plus de cheveux. Je laisse mes cheveux même jusqu'à 2 mètres ici. À quelques centimètres, je n'en sais rien. Mais il m'a dit, ici, il faut. J'ai coupé tous mes cheveux. Moi, j'avais besoin de l'argent. Dis amen, bien. Donc, pour te dire, bien aimé, lorsque nous sommes dans ce royaume, on change de principe. On rase les cheveux. Tu commences la formation à Kotakoli. On appelle ça Kotakoli. Dis Kotakoli. Tu dormais avec des lits de 2 mètres ici. Tu commences à dormir par terre. Tu commences à tomber. Tu commences à monter. Tu commences à grimper. À ce moment, après toutes ces étapes-là, tu es formé un bon soldat. On ne peut pas parler un soldat de Christ si tu n'as pas passé par la formation. Tout soldat de Christ doit passer par la formation. Ah, ton amen me dit amen et bien. Donc pour cela, dans l'église, on a plein de civils. Moins de situations, bien aimé. Dans le ministère, il y a des combats. Dans le ministère, il y a des humiliations. Bien aimé, n'attendez pas que nous, dans le ministère, ça sera comme ça. Dans le ministère, bien aimé, on va t'humilier. Dans les milliards, on va t'accuser des choses. Mais si tu es un soldat, je n'abandonne pas à cause des choses, mais je fixe mes yeux vers les alliés. C'est pour cela, maman, nos soldats qui au Congo, elles jouent la guerre de MLC. Un soldat qui il enlève les détenus foués. Dis amen, il vient. J'ai suivi sur YouTube là, un soldat a de montrer comment on tire. Papa, il a appliqué la crise dans la formation. On appelle cela esprit militaire. Ça veut dire que lorsque nous sommes des soldats de Christ, Paul a dit ceci. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé ma foi. Et j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Tu ne peux pas être couronné et être champion si tu ne passes pas dans les exercices spirituels. Tout le monde veut avoir des grades. Tout le monde veut être ceci. Un jour, un ministre m'appelle, il m'a dit, papa, je n'ai rien fait de la vie. On a dit des choses. J'ai violé telle personne. J'ai dit à cet homme de Dieu, bienvenue dans le royaume. Il plairait, il avait la prophétie, il avait des délivrances. Moi, j'ai dit, lui, pensait seulement, la ministère, c'est comme ça. Les jours, maintenant, les problèmes ont commencé. Pourquoi j'ai pas sorti mes versets, moi, j'ai dit, c'est ça. J'ai dit, viens, bienvenue au royaume. Ah, dis à ton voisin, bienvenue au royaume. Est-ce que vous saisissez? Un militaire, pourquoi Paul dit un soldat de Christ? Il a dit un soldat de Christ, il est enrôlé. Premièrement, il s'occupe de choses, pas des choses civiles, mais il s'occupe des choses du royaume. Je parle à quelqu'un, quelles que soient les étapes, quels que soient les problèmes, quel que soit le combat, nous n'allons pas lâcher l'arme. Je vais mourir avec l'arme dans la main. Tu mourras avec l'arme dans la main. Un soldat meurt avec l'arme dans la main. Mon ancien, nous mourrons avec l'arme dans la main. Même des balles, même nous sommes des blessés de guerre, je vais retourner encore. Parce que je suis un soldat. J'ai juré fidélité à mon maître. J'ai juré fidélité à mon roi des rois. J'ai juré fidélité au Seigneur des seigneurs. Quel que soit le vent, je suis un bon soldat de Christ. Je dirais comme l'apôtre Paul avant de mourir, il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé ma foi. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Avant d'être veillant homme de David, il faut avoir des épreuves que tu as passées. Ne saute pas comme chez nous au pays. Un général, tu ne connais même pas, on l'a arrêté. Un général 3 étoiles. Avant d'arriver à 3 étoiles, il faut passer par être colonel. Il faut passer par être lieutenant. Il faut passer par être ligue. Ne saute pas, bien aimé. Parce qu'on couronne seulement des gens qui ont combattu.
Je suis général des 5 étoiles. J'ai combattu la guerre de Tchad. J'ai combattu la guerre de Vietnam. Maintenant, je sors, on me couronne comme un général. On ne va pas couronner tout le monde. On couronne seulement des personnes qui ont combattu des guerres, qui ont fait des guerres, qui ont fait des histoires dans leur vie. Tout le monde ne sera pas couronné. Dis amen bien. Parce que nous vivons avec des faux généraux. Dieu mon Dieu, il y a des faux généraux. Dis amen bien. Dieu te bénisse, maman. Dis amen. Des faux généraux. C'est pas moi qui dis dans la délivrance. Hein? Dans la délivrance, pendant 20 ans, j'ai fait beaucoup de délivrance. J'ai dit, c'est dit. Tu vois, les délivrances, c'est quelqu'un qui dit que non, j'ai des esprits. Au nom de Jésus-Christ, chassez-moi. C'est bien lorsque quelqu'un se manifeste. Mais on reconnaît aussi des véritables intercesseurs. Il y a des cas et des cas. J'ai vu des personnes fouiller des maisons hantées. Le ministre à ma campagne, il a fouillé la maison. Pourquoi? Parce que les histoires sortent de la maison. Tu rentres comme ça dans la cuisine, quelqu'un est parti, invisible, en train de préparer. Par des démonstrations, des choses bizarres. Tu rentres comme ça, quelqu'un se lave. Mais tu ne vois pas la personne. Maintenant, on va envoyer qui? Beaucoup de personnes font des grimaces ici. Hey, Jésus, on a des cas ici. Dis amen bien. Là, il faut envoyer des commandos comme des mamans Gisèle. Dis amen bien. Oh Jésus, Jésus. Mais là, ce sont des démons propres. Il est venu. Mais il y a des cas de magiciens, quelqu'un qui vole à l'astral. Tu fais la demande de quelqu'un, il commence à laisser le pied. Maintenant, qui peut le faire? C'est moi des commandos. C'est pour cela, bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, on a besoin de commandos. Le commando est préparé dans tous les terrains. Combat de la jungle, combat de l'eau, combat des rivières. C'est ça, Jésus-Christ a besoin de commandos aujourd'hui. Quelles que soient les histoires qui peuvent se passer dans la vie, tu es un commando dans le Seigneur. Maranatha, nous avons besoin de commandos. Ça, c'est un ministère de combat spirituel. Dis amen bien. Lorsque nous chassons des démons, vous pensez qu'ils sont contents. Dis amen bien. Il part, il vient avec des retours. Mais il a besoin de personnes qui sont forts. Même le combat, même le quoi, je suis là. Parce que ce n'est pas Papa Sylvain qui m'a enrôlé. Lorsque Paul parle à Timothée, il lui dit sois fidèle à celui qui t'a enrôlé. Ce n'est pas Paul qui a enrôlé Timothée. Maman, ce n'est pas vous qui m'avez enrôlé. Ce n'est pas papa qui nous a enrôlé. Nous sommes sur ce service. Celui qui t'a enrôlé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je fuis l'armée, parce que quelqu'un a parlé mal. Non, je reste dans l'armée. Humilie-moi, je reste dans l'armée. Frappez-moi, je reste dans l'armée. Insultez-moi, je reste dans l'armée. Faites tout ça, je reste dans l'armée. Quand je suis un soldat de Christ, je mourrai soldat. Dis amen bien. Je mourrai pas que je n'abandonne pas Dieu à cause des histoires de ce monde. Je suis un soldat de Christ. Un soldat de Christ ne reste pas avec les histoires des civils. Un soldat de Christ, il est fidèle à celui qui l'a appelé. Celui qui m'a appelé, il ne m'avait pas dit que non, il n'aura pas de... Mais celui qui t'a appelé, Dieu, lorsqu'il nous appelle. Mais si Dieu te bénisse, maman. Est-ce que tu peux venir? Dieu te bénisse. Que cet esprit qui a la grâce et qui tourmente la bouche, je vois quelque chose dans vous ici qui, lorsque tu passes comme ça, sors! Libère! 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 Sors! Libère! Libère ce corps! Libère ce corps! Sors! Libère! Tu vas sortir. J'ai vu un esprit lorsqu'il partait comme un serpent. Allez, serpent sort! 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 Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Maman, il faut le programmer sa délivrance. Hein? Je continue la... Sors! Serpent sort! Serpent sort au nom de Jésus. Tu sors! Allez, bima! Libère! Esprit de serpent. Esprit de serpent. Allez, sors! Sors! Si tu n'es pas soldat, tu chasses comme ça, dis amen bien. Un esprit, maman, on va faire sa délivrance. Tu t'es habitué?
Maintenant, quelqu'un qui vient à l'église comme ça, il sort comme ça. Non, ne dis jamais. Je dis à quelqu'un, tu sortiras pas aujourd'hui comme ça. Dis amen, dis bien. Dans le royaume de Dieu, il y a aussi des soldats qui traitent. Que la grâce du Seigneur soit dans ta vie. Et que le Saint-Esprit soit dans ta vie au nom de Jésus. Maman, elle a besoin de la grande délivrance. Je continue la prédication, mais on va faire ça. Je vais prier pour lui après le quitte. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Saint-Esprit? Je voulais atterrir, dire amen. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Ma vie, il faut avoir une grande survie. L'esprit que je suis de le voir dans sa vie, c'est terrible. Un serpent, on va couper cela. Quel que soit ton problème, Dieu va te libérer. Amen. Mais laissez-moi passer, me dis amen. Amen. Laissez-moi, papa, je reçois. Alléluia. J'ai besoin vraiment danser. Me dis amen. Écoutez maintenant. Comme je vous ai parlé, quel que soit les vents, quel que soit bien-aimé dans le Seigneur, ne lâche pas Jésus-Christ. Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et Christ, c'est le trésor caché. Malgré tous les vents qui se passent dans ce monde, je suis un soldat de Christ. Un soldat n'est pas traître. Ce n'est pas comme le soldat du pays de traître. Coco, tu as M23 T. Dis amen, dis bien. M23, c'est la rébellion. Mais le problème, c'est quoi maintenant qui se passe aujourd'hui dans notre royaume? Si tu es, on appelle cela les blessés de guerre. Si tellement que le gouvernement t'a fait quelque chose, rébellion. Si quelque chose tu rejoins la rébellion, n'entre pas dans la rébellion. Sois un vrai soldat de Christ. Parce que la rébellion, c'est le cas de l'ennemi. C'est le cas des diables. Quel que soit tout se passe dans le ministère, que le diable ne puisse pas t'enrôler. Je parle à quelqu'un. On a deux adversaires, on a deux royaumes. Royaume de Dieu et royaume de Satan. Et chaque royaume cherche des enrôlés. Maintenant, dès que ici, on t'a même fait quelque chose comme ça, le diable dit, tu vois là-bas, on ne t'aime pas. Regardez ce qu'on t'a parlé. Viens chez moi. Maintenant, tu viens, il t'enrôle. Mais je dis à quelqu'un, quels que soient les vents, quelles que soient les circonstances, ne trahis pas les races des élus. Je parle à quelqu'un. Et ne fléchis pas les genoux devant la statuette de Nabucodonosor. Le combat sera là. Les histoires seront là. Mais je ne fléchirai jamais mes genoux. Même les propositions du diable. Prenez 100 000. Prenez 200 000. Prenez 300 000. J'ai dit à un homme de Dieu. J'ai dit, tu viens d'un fou. Dis amen bien. Ce que j'aime chez ces couples, ce n'est pas pour les inventer. Quel que soit les vents, ma maman, pour prier ensemble, c'est fini. Dans ce monde ici, il y a des propositions. Beaucoup des hommes de Dieu ont trahi les races des élites. Parce qu'on te propose 300 000 € et tu rentres dans les cabales. Zoumenga n'a bien, n'a pas un message sur le bateau. Dieu amène bien. Au Zoumenga, ok. Je parle à cette génération. L'onction bien-aimée dans les Seigneurs, ça demande le sacrifice. Et il a le prix à payer. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de formule de Hébreux. Dieu bénit à son temps. Aujourd'hui, il peut donner la voiture et demain, il récupère. C'est pour cela, arriver dans la dimension de l'apôtre Paul, je me contente de ce que j'en ai. Je sais vivre dans l'abondance. Et je sais vivre aussi dans la disette. Et Job a dit ceci. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que la gloire lui revienne. Dans ce monde ici, il y a tellement de propositions. Là où je parle aux hommes de Dieu qu'on les propose. 300 000 €. Entrer dans les cabales. 300 000 € pour que ton église puisse remplir. Avoir des types. Avoir tout cela. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne propose rien. Il verra chez moi ce qui était en vous. Et je peux parler à l'église. Je vais parler à l'église. Il y a tellement de personnes qui ont fait la corruption, qui ont été corrompues par l'ennemi, puis ils ne sont pas des soldats. On ne corrompt jamais personne. Un jour, quelqu'un m'a dit, c'est déjà passé. Un homme de Dieu m'a dit, un grand homme de Dieu, il m'a dit, toi, Obambambati, un apôtre dit, amen, dit bien. Je lui ai dit, ce que moi j'essaie depuis 2000, le Seigneur m'est apparu. Ce que j'essaie depuis 2000, le Seigneur m'a dit, Gaïs, allez à la montagne, j'ai fait des montagnes. Les seules clés que moi je connais, la sanctification,
vie de prière. Et c'est fini. Je n'ai pas besoin de faire des cabales. Je n'ai pas besoin de faire des hébreux. Beaucoup des hommes de Dieu sont en train de mourir trop jeunes à cause de pacte avec l'ennemi. Je préférais, même je fais mon métro, je pars à Paris, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas marcher dans les pays qui te dit que tu as l'onction. Tu n'as pas que les notions. Ce n'est pas que tu n'as pas d'évangile qui te dit que c'est marque de l'onction. C'est ça l'évangile que le diable a trouvé dans la vie de personnes. C'est qui montre que la personne a l'onction bien aimée lorsque le royaume de Dieu habite à vous. Qui t'a dit bien aimé qu'avoir 100 000 euros dans le compte c'est l'onction? Cela veut dire que les païens ont de l'onction plus que nous. Cela veut dire que Fali a l'onction plus que moi. Il a plus de 600 000, amen bien. Ce n'est pas ça. L'onction, c'est le Saint-Esprit à vous. L'onction, c'est Dieu à nous. L'onction, c'est le royaume de Dieu à nous. Le royaume de Dieu attire. Il y a des choses que tu ne connais pas que le monde des ténèbres apprécie chez vous. Papa, je suis parti faire la délivrance dans ma campagne. Maison, des histoires sont dans la lisse. Piscine là-bas. Faire la délivrance, le ministre a fouillé la maison. Parce que des histoires sortaient. On avait une semaine, moi j'ai dit à l'équipe, même un mois ici. Tellement lisse, papa. J'ai dit, je voulais profiter dans les VIP. Quelqu'un peut dire amen, il vient. Mais j'ai compris, malgré tout, mais il n'y a pas la paix. Mais les jours que nous avons accepté Jésus-Christ, j'ai compris cette parole. Je vous donne la paix que le monde ne peut jamais donner. Jésus donne la paix que le monde ne peut jamais donner. Ma sœur, avoir Jésus-Christ dans votre vie, c'est le plus beau cadeau qui vous saisissez dans ce monde. Jésus-Christ dans ma vie, c'est le trésor caché. Jésus-Christ est le trésor caché. L'homme là est parti voir des histoires. Il a vu, il a découvert le trésor. Il a dit, ah, ce trésor a des valeurs. Je pense tout. Jésus-Christ est le trésor caché. C'est lui qui est le trésor. Alléluia. Alléluia. Ne sacrifie pas ta vie, ta jeunesse à toucher des fétiches. Allah dans l'hébreu, Dieu bénit dans son temps. Attendez le temps de Dieu, Dieu vous bénit. Est-ce que je parle au soldat de Christ? Est-ce que je parle au soldat de Christ? Et je vais terminer par ce passage. Et lorsque David, avant que tu sois veillant homme de David, il faut que tu fasses des exercices spirituels. Dis Amen. David avait soif. L'eau se retrouvait dans le camp des ennemis. Mais pourquoi seulement il avait besoin de l'eau qui se trouvait dans le camp de l'ennemi? Ici, je vais vous parler que David est l'image de Dieu. Dis Amen. David est l'image de Dieu. Et comme il était Dieu, Dieu n'a pas besoin de l'eau qui se trouve à Jérusalem. Dieu n'a pas besoin de nous les chrétiens, mais vous êtes déjà là. Mais l'amour de Dieu, c'est vers l'eau qui se trouve dans le camp des Philistins. Et je n'ai pas avancé. David représente Dieu. Il n'a pas besoin de l'eau qui est à côté. Moi, je suis déjà avec vous. Papa est toujours avec vous. Chez vous, seulement, c'est l'édification. Mais c'est que nous avons plus besoin des récompenses du royaume. David a dit non, il y a encore l'eau qui se trouve dans le camp des ennemis. Il faut m'en ramener cette eau-là. Dieu a besoin des évangélistes
Parce que quelque part, il a besoin de l'eau là. Ces gens-là ont besoin que tu leur amènes la bonne nouvelle. Pour qu'ils viennent ici, pour que David puisse voir. Dis Amen bien. Nous tous sommes déjà sauvés, dis Amen bien. La différence entre évangélisation et réveil, c'est quoi? Nous, c'est le réveil, dis Amen. Ça veut dire que parfois, j'avais la vie chrétienne, il y a eu des problèmes, des shit spirituels, mais je pars empouiller un peu pour réanimer mon don, pour réanimer ma grâce. C'est le réveil. Mais comment on peut parler des réveils de quelqu'un qui n'a jamais eu la vie? Chez les païens, c'est la vie. Ils ont besoin de la vie. Ils ont besoin de quelque chose pour que nous les ramenons dans le trône de Dieu qui est David. Mais le Seigneur n'a pas besoin de n'importe qui. Il a besoin de 3 personnes. Il a besoin de 3 courageuses personnes qui vont aller puiser de l'eau pour David. Dis Amen bien. Amen. Qui sont ces courageux bien-aimés? L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, ça demande de l'argent. Si aujourd'hui nous sommes aussi comme nous sommes aujourd'hui, parce qu'il y a des blancs aussi qui ont payé le prix. Ils ont payé le prix de l'évangélisation. Ils ont donné de l'argent pour que l'évangile puisse aller en Afrique. Ils ont envoyé des missionnaires. Donc pour te dire, on peut vous apporter la bonne nouvelle, mais on a besoin aussi, pour que l'eau là puisse venir vers David, on a besoin de 3 personnes. Dis 3 personnes. Dis 3 personnes. J'ai atterri. La première personne, c'était celui qui était au fond. Et la deuxième personne, c'est celui qui était dans le corps, qui détenait le cordon. Et la troisième personne, c'était celui qui avait l'épée. Qui était au fond des puits? Ce sont des pasteurs, des missionnaires, des évangélistes. Ils sont sur le terrain. Mais ils ne peuvent pas aller loin dans leur ministère sans l'appui du cordon. Sans l'appui du cordon. Et qui sont les cordons? Les partenaires de l'évangile. Que Dieu bénisse tous les partenaires au nom de Jésus-Christ. Tout le monde ne peut pas prêcher. Mais bien aimé, mais ton argent peut ramener les âmes dans le Seigneur. Et ça dépendait maintenant. Pour que je prêche aujourd'hui bien. Moi, sinon j'allais ça demande. Ça, l'argent. Si nous sommes réunis ici, c'est là. Malgré le feu. Mais le problème, c'est quoi? Les finances. Et ce seconde, les finances, c'est quoi le cordon? Que Dieu bénisse vos finances. Que Dieu bénisse vos finances. Et la troisième catégorie de personnes, maman, c'est qui détient l'épée. Ce n'est pas les finances qui sauvent seulement. Il y a aussi l'épée. Et je bénis les intercesseurs. Les intercesseurs, ils sont en train de guetter. Ils sont en train de prier. Ils sont en train de prier jour et nuit pour que Maranatha puisse aller en avant. Pour que l'évangile puisse aller en avant. Lui, il est avec l'épée. Les cordons. Jésus qui est sur le terrain. Et ensemble, nous tous, nous apportons l'eau à David. Et on nous appelle les veillants hommes de David. Ce n'est pas seulement le pasteur qui a travaillé. Les partenaires aussi ont travaillé. Ce n'est pas seulement les partenaires, les intercesseurs aussi ont travaillé. Et ensemble, je ne sais pas dans quel département, mais je te dis aujourd'hui, ce n'est pas même que tu ne prêches pas ici, mais n'importe quel département, Dieu te bénira. Et David a pris ces lots-là. David a refusé de boire ces lots. Il a dit c'est l'eau du sang. Parce que c'était des vies de personnes. Bien aimé, aujourd'hui, si on parle de ces veillants hommes de David, parce qu'il avait fait quelque chose de spécial, j'aimerais que tu sois parmi des personnes qui vont faire aussi des choses spéciales pour le Seigneur. Et c'est à ce moment-là que je termine par là en vous disant que nous avons droit d'évangéliser. Nous avons droit de gagner les âmes. La puissance de Dieu, ce n'est pas faire tomber les gens ici. Mais la puissance de Dieu, c'est aller. Jésus a dit ceci, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le power que nous recevons, ce n'est pas ici, c'est vers les païens. Si tu voulais que Dieu t'utilise puissamment, je vous dis un secret, sois chez les païens. Gagne les âmes. Évangélise. Tu arriveras dans des dimensions que tu n'as jamais vues. Tu verras le ciel ouvert tous les jours. Pourquoi? Parce que tu travailles dans les intérêts du royaume. Le ministère le plus cher dans le cœur de Dieu, c'est l'âme de quelqu'un soit sauvée. Dieu n'a pas créé l'enfer pour que des personnes puissent être perdues. Mais Dieu a créé l'enfer pour que les inconnus puissent partir. Mais son souci, son créatif soit sauvé. Et je vous dis rien que dans le secret, le ministère le plus cher dans le cœur de Dieu, c'est l'évangélisation. C'est gagner les âmes. Et toute personne qui entre dans le monde de l'évangélisation, Dieu va te récompenser. Dieu va te bénir.
Dieu sera avec toi. Dis Amen bien. Quelqu'un peut dire Amen bien. Maranatha, voici le message prophétique. Maranatha, on ne sera plus seulement centre. Maranatha, maintenant, le temps est venu, on va sortir. Le temps est venu, on va implanter. Le temps est venu, on ouvrira des cellules partout. Ça sera plus seulement simple Maranatha. Parce qu'avec Maranatha ici, laisse-moi te dire, avec beaucoup de prédicateurs ici, dis Amen bien. C'est seulement celle chèque de pas. Il a raison, c'est lui le pasteur, les visions. Donc le visionnaire a droit de prêcher chaque dimanche, c'est lui qui a donné la nourriture. Nous tous sommes des provisions. Prophète, pasteur. Bon, nos jeunes aussi qui sont en train de venir, on peut ça rappeler ça qu'on a. On appelle ça l'Issakolo. On peut aussi m'arrêter, dire Amen bien. Alléluia. Un jour, je l'avais prophétisé ici, je le voyais toujours ici devant. Pourtant, moi je conseille qu'elle chante. J'avais bien fait la Bible. C'est ça, non? Je t'avais parlé, non? Elle s'est prêché. Tu ne prêchais pas, non? Je t'ai jamais connu ton histoire, tu sais que tu étais venu nouvellement, mais je te voyais, tu chantais, tu étais en train de prêcher. Moi, lorsqu'elle chantait là-bas, moi je voyais la vision, elle était devant. C'est ça, non? Je n'avais vu la vision. C'est ça, non? Mais le jour où j'avais prêché, je vais offrir dans l'ail. Dis, attendez pas, Amen, bien. Mais maintenant, c'est pour cela, bien aimé. Là, on passe à Gassa Lingba Zonzi, tire la Kenara Papa, il dit Amen, bien. On dit ni ne prophète chez. L'autre, avant même l'ancien qui a l'esprit de la sagesse, a aligné qui encore? Qui chante là? Prophète Daniel avant de venir. Toi aussi, tu peux en train de filmer. J'avais vu quoi? J'avais vu l'ange avec la Bible, non? Hein, ma fille? Derrière toi. Sonia, non? Je t'avais vu prêcher. Je t'avais appelé, non? J'ai dit, j'ai vu l'ange avec la Bible. Mais moi, je te vois seulement en train de filmer. L'ancien t'a programmé. Tu as déjà approché le dimanche ici. On me mettra offrande. Dis Amen, dis bien. Il y a un ni prophète chez lui. Tu vas m'assacrer, tu vas passer Denis. Quelqu'un peut dire Amen, je vais avancer. Je ne vais pas avancer. Cela veut dire quoi? Avec tous les pasteurs qui sont ici. Moi, j'ai béni papa, tu as tous les pasteurs. Prophète, Thomas. Moi-même, je ne sais pas si je suis pasteur, prophète, apôtre, non. Tout le monde. Les jeunes pasteurs, donc. L'ancien. Ma fille qui a prêché. L'autre qui a prêché de Francine. Thomas Junior est là-bas. Il dit Amen, il vient. Moi, je l'appelle Thomas. Donc, 20 prédicateurs ici. Papa, après 6 mois. Dis Amen, il vient. Papa lui-même est enseignant. Maintenant, comme on a tous les prédicateurs ici. Maintenant, c'est l'occasion. C'est l'occasion d'aller implanter Maranatha Nat, Maranatha Alger, Maranatha Paris, Maranatha Brésil, Maranatha partout. Comme ça, bien aimé, nous conquérons bien aimé les terrains et nous ouvrons partout Maranatha. Mais là, ça sera la rotation. Bien aimé, veuillez m'excuser, j'ai beaucoup, j'étais aussi dans le monde. Si ici tu prends les 12, dis Amen bien. Attends, si 12 n'a pas eu aux 12. Quelqu'un veut dire Amen bien. Bon, excusez-moi, j'ai dit Amen bien. Déjà, vous ne pouvez pas faire. Les 12, c'est quoi? Tu chantes ici, tu chantes comme ça. Mais tu as de chanter, mais autant suspendu le micro. Donc, ça veut dire qu'on t'a mis suspension, mais sans connaître que tu es suspendu. C'est pour ça dans le monde, on appelle ça la 12. Est-ce que je peux avancer? Tu as toujours fait dans mon qui dit Amen bien. Les 12 ecclésiastes existent. Fais attention avec les 12 ecclésiastes. Vanaka, bouton, mais 12. C'est ça, j'avais dit animer la galerie. Maman, regarde 12 euros Pamba depuis le pays. Je fais seulement comme ça, 12. Mais papa, tu m'as suspendu ou je ne m'as pas suspendu? Il ne t'a pas prononcé. Ah, ça, je n'ai pas avancé. Alors, nous avons la mission d'aller gagner les. Premièrement, je vais terminer par là. Il faut connaître que le souci de Dieu, c'est l'âme de la personne. Le corps ici héritera pas la vie éternelle, mais c'est l'âme de quelqu'un qui héritera la vie éternelle. Et notre devoir d'aller annoncer aux hommes animaux qui sont les païens que Jésus-Christ les aime. Que Jésus-Christ les aime beaucoup et les ramener dans le royaume. Et Dieu vous bénira. Dis Amen. Pourquoi nous devons évangéliser? Dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, la Bible déclare ceci. Celui qui a Christ a la vie. Et celui qui n'a pas Christ
n'a pas la vie. Donc pourquoi nous devons évangéliser? Parce que la plupart des personnes n'ont pas de vie. C'est à nous maintenant de leur parler de la vie. Moi, on m'a parlé de Christ. Toi aussi, tu peux parler de Christ à quelqu'un. Les ramener la vie. Dis Amen. Pourquoi nous devons évangéliser? Nous devons évangéliser, bien aimé dans le Seigneur, pour donner les explications à l'énigme éthiopien. Dis énigme éthiopien. Lisez ça dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 28-31. Donnez l'explication à l'énigme. Je vous donne un bref cours de mythologie et puis je termine. Donnez les explications à l'énigme éthiopien. L'énigme éthiopien dans la charte, mais il ne comprend pas ce qu'il y a en train de lire. Il fallait un Philippe pour aller l'expliquer. Pourquoi nous devons évangéliser? Il y a beaucoup de énigmes éthiopiens qui sont dans les traditions, qui sont dans les fétiches, qui parlent dans les marabouts. Mais il faut leur dire que viens chez Jésus-Christ. Il délivre, il guérit, il les libère. C'est toi le missionnaire. Dis, je suis missionnaire. Pourquoi nous devons évangéliser? Dis la compassion des lieux ténébreux. Dieu aime, bien aimé. Dieu aime, il faut avoir la compassion. Ne cherche jamais la chute de quelqu'un. Ne cherche jamais la mort de quelqu'un. Si Dieu nous avait sauvés, il faut se faire sauver les autres. Pourquoi Dieu a réprimandé Jonas à cause de son cœur dur? Jonas a prêché Ninive. Mais le même Jonas est sorti dans l'extérieur, il attend comment Ninive va mourir. Et Dieu fait sortir un ricin. À un moment donné, Dieu a détruit ce ricin. Et Jonas était énervé. Dieu a dit, ce n'a pas pitié pour ce ricin. Alors moi, Dieu, je n'aurais pas pitié déjà de Ninive qui ne connaissent pas le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu aime les païens. Dieu aime, il faut leur apporter la bonne nouvelle. Ne cherchez pas la chute de quelqu'un. Si aujourd'hui nous sommes sauvés aussi, pour que nous sauvons les autres. Dis à moi, j'ai la compassion du cœur. Pourquoi nous devons évangéliser, bien-aimés? Nous devons évangéliser, bien-aimés, dans le Seigneur pour sauver les autres. Dis sauver les autres. Dieu t'a sauvé de la drogue. Dieu t'a sauvé des vies des impudiques. Dieu t'a sauvé des vies des petits chéris. Dieu t'a sauvé de toute mauvaise vie. Il ne t'a pas sauvé ça pour rester comme ça. Il a dit, Paul, je t'ai fait sortir du ténèbre pour aller ramener les gens dans mon royaume. Dieu nous a sauvés pour sauver aussi les autres. Qui savait, c'est lui qui vous prêche ici. Il a 30 ans, il n'était pas comme ça. Dis Amen, bien. Celui qui vous prophétise aujourd'hui ici, qui savait qu'un jour, il n'avait pas même le temps de faire des prophéties ou des choses comme ça. J'étais dans le monde. Le Seigneur m'a sauvé. Et il a dit, je te donne la mission maintenant. Toi aussi, gagne les âmes. Et quel amour que je lui ai dit. Moi aussi, j'étais païen. Je vous comprends. Dieu vous aime. Moi aussi, j'étais ceci. Dieu vous aime. Nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres. Dis Amen. Ah, je n'ai pas la grâce des papas. Moi, il faut que je saute. Alléluia. Pourquoi nous devons aller évangéliser, bien-aimés? C'est un commandement. La Bible déclare, allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. C'est dans Marc chapitre 16, verset 15. Quand on parle de commandement dans l'armée, c'est l'obéissance. La Bible dit, allez. Nous tous nous sommes obligés d'aller prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi nous devons prêcher, bien-aimés, dans le Seigneur? Pour accomplir le retour de Jésus-Christ. Parmi les prophéties que le Seigneur avait dit, cette bonne nouvelle sera prêchée partout. Et enfin, ça sera la fin. Est-ce que vous comprenez? Matthieu 24 et 14, il dit cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde du Seigneur et ça sera la fin. Ça c'est Matthieu 24, verset 14. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bientôt Jésus revient. Jésus revient. Malgré les intelligences artificielles, malgré tout ce que nous vivons ici dans ce monde, nous sommes des pèlerins sur la terre. Il y a une cité qui nous attend. Et la cité céleste, c'est l'éternité qui nous attend. Mais avant qu'elle puisse revenir, il faut la dernière personne des tribus de Mboshi pour s'écouter là-bas. Il faut Mbandaka à l'Équateur. Le pygmée qui est dans la forêt. Il faut écouter l'évangile. Parce que dans le trône là-bas, que personne dit que non, je n'ai jamais entendu parler de l'évangile. La dernière créature, le jour qu'il écoutera l'évangile, Jésus revient. C'est pour cela que nous prêchons. Pourquoi? Pour précipitons le retour de Jésus. Nous gagnons les âmes. Nous partons partout pour prêcher, bien aimé dans le Seigneur. Car ce monde ici avec des homosexuels. Ce monde ici, Russie fait comme ça. Là-bas, Ukraine il fait comme ça. Là-bas, tel président enlève tel président. Là-bas, quelqu'un qui est
qui est favori, il devient hétérosexuel, il devient mal, garçon, c'est fille, je ne sais pas. Donc, c'est moi qui est abîmé, bien aimé. Mais l'état est venu maintenant quand Jésus a dit ceci. Ce qui se passait dans l'état de Noé, ça passera aussi. Cela veut dire quoi? Bientôt, le Fils de l'homme arrive. Nous avons la mission de prêcher quand Jésus revient bientôt. Bien-aimé, l'éternité est beau. C'est pour cela Paul a dit. Paul a dit, Christ à moi l'espérance et la gloire. Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Paul a vu la gloire de Dieu. Paul a vu le ciel. Paul a vu l'éternité. Paul a vu le roi des rois. Il a dit, rien ne peut les séparer avec l'amour du Christ. Bien aimé, on peut prêcher toutes les prédications. Mais retenez ceci. D'une manière ou d'une autre, nous sommes des pèlerins sur la terre. Et notre cité, c'est la cité céleste. Et Jésus revient bientôt. C'est ça aussi le nom de notre église. Maranatha. Jésus revient. Hein? Et pourquoi, bien aimé, prêcher la bonne nouvelle? Je vais terminer par là. Pour que le sang des inconvertis ne puisse pas vous réclamer. Attention, le sang de ta famille va te réclamer. Parce que toi, tu avais la lumière. Mais tu as caché la lumière. Il fallait parler de Christ. Dieu dit à Ézéchiel, je te place comme sentinelle. Ézéchiel chapitre 3, verset 16 à 19. Je te place comme sentinelle. Notre mission, c'est avertir. Ils se convertissent ou ils ne se convertissent pas. Mais notre mission, nous avons parlé. Je dis à quelqu'un, parle de Christ du Seigneur. Parle de l'amour de Jésus-Christ. Parle au Seigneur et tu auras beaucoup d'avantages. Il y a des avantages de celui qui gagne. Les âmes. Parmi les avantages de celui qui gagne, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 52, verset 7, il est beau les pieds de celui qui annonce l'évangile. Les avantages, toi qui annonces l'évangile, tes pieds sont beaux. Ah, dis mes pieds sont beaux. Tu ne vas pas souffrir. Dis amen bien. Je vous dis, tu ne vas pas souffrir. Tes pieds sont beaux, pourquoi? Parce que celui qui annonce la bonne nouvelle, il travaille dans les intérêts de Dieu. Et lorsque tu travailles dans les intérêts de Dieu, Dieu est derrière vous. Dis mes pieds sont beaux. Deuxième point, celui qui annoncera la bonne nouvelle dans Daniel chapitre 12, verset 3, on peut me balancer là, on dit, celui qui enseignera la justice, il brûlera comme les étoiles. Au ciel, on a des récompenses. Il a des couronnes de vie, couronnes incorruptibles, robes de gloire. Il aura tellement de couronnes. Il aura, maman dit ça, Dieu te bénisse maman. Mais Daniel 12, 3 dit ceci, celui qui enseignera la justice. Les gens intelligents brûleront, comme le ciel de la lumière au-dessus de nos fêtes. Ils sont montés aux autres comment être fidèles à Dieu, ils brûleront pour toujours. Mais dans l'autre version, dit celui qui enseignera la justice, ils brûleront comme les étoiles. Parmi les récompenses que nous aurons dans le ciel, bien aimé dans le ciel, si tu enseignes la justice, tu auras des étoiles. Et je parle à quelqu'un, moi j'aurai des étoiles. Toi aussi tu auras des étoiles. Mais tout à l'heure, papa vous dit quelque chose, on va le faire pour que nous puissions avoir des étoiles. Dis amen. Et je termine par là. Celui qui ramènera un juste dans sa perdition, tous ses péchés sont pardonnés. Là, je vous dis un secret. Dis amen. Hein? Jacques chapitre 5, verset 20. Celui qui ramènera un péché, dit un péché. Jacques chapitre 5, verset 20. Eh bien, vous devez savoir ceci. C'est une personne qui ramène un péché de la mauvaise voie. Il se trouve, il sauve de la mort et à cause de cette action, Dieu va pardonner tes péchés. Beaucoup de péchés. Je vous dis un secret. Pour avoir la longévité de la vie, travaille dans les intérêts de Dieu. Là où les âmes sont gagnées, ma fille Amandine, il faut retourner. Hein? Là où les âmes sont gagnées, Dieu te donne la longévité de la vie. C'est pour cela que les évangélistes disent beaucoup. Tel Osborne est mort à 90 ans. Des grands évangélistes que je connais. Pourquoi? Chaque fois la mort voulait l'arrêter, Dieu dit non, il gagne encore les âmes. Il gagne encore les âmes. Alors c'est pour ça, fais attention. Ne connais pas un homme de Dieu, mais cet homme de Dieu, malgré ses gaffes, malgré tout, fais attention. Tant que les intérêts de Dieu sont là, tant qu'il gagne les âmes, Dieu couvre ses péchés. Amen. Et terminé, on dit, c'est lui qui ramènera les gens dans le Seigneur, il va faire des fêtes au ciel. Maintenant, Maranatha, on a besoin de fêtes. On peut monter. Maranatha, on a besoin d'organiser des fêtes.
On dit un pécheur s'est converti lorsqu'il y a le fait aussi lorsqu'un pécheur s'est converti. Alors laisse-moi te dire, tu as besoin de la puissance pour évangéliser. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? On est debout. Nous aurons besoin dans le futur de 3 personnes. Dis Amen. Dans le jour futur, je vais faire une équipe, les gens de bonne volonté. Une équipe que j'appellerai l'équipe de commando en Christ. Lorsque nous allons organiser des croisades, des campagnes, je peux donner l'exemple au part à Nat. Je dis à papa, on loue la salle à Nat, on peut faire une campagne d'évasion miracle là-bas. Mais on met nos carburants, on met tout. Nous tous, nous sommes à Nat. On descend on donne des fleurs, des propriétés, on donne, on parle là-bas aux nouvelles là-bas. On fait une grande croisade. Et les gens qui viendront là-bas, on leur dit que non, tel jour, nous commençons la cellule ici. On va maintenant commencer à utiliser ces méthodes. Mais on a besoin de personnes qui sont prêtes de sacrifier leur argent. Ce n'est pas qu'aller à l'armée, tu commences à calculer. Lorsque tu pars à Paris, c'est vraiment ici. Mais si moi je t'appelle à Paris, supposons que Dieu fait que la Paris se s'ouvre ou quelque chose comme ça. Si je t'appelle aller à Paris, ton argent de poche, ton ticket, ton hôtel, mais tu pars évangéliser. J'ai besoin de ce genre de gens-là. Est-ce que vous comprenez? Bientôt, Maranatha aura des missions. Est-ce que vous comprenez? Des gens qui ne calculent pas, mais des gens qui disent que nous sommes prêts pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Les gens qui vont faire boire de l'eau à David. Et nous aurons aussi besoin des intercesseurs. On aura aussi besoin de gagnants d'âme. Des gens qui seront sur le terrain. On va évangéliser République, toute République. On commence déjà le samedi ici. Donc, j'ai terminé ma prédication. Les personnes qui auront des... Après la veille c'est vendredi. Hein? Samedi, on n'aura pas la force. Ok. On va faire un programme spécial de l'évangélisation. Ça sera sur le terrain. Et le mois de février. Toute l'église, on va descendre sur le terrain. Dis Amen. On va descendre sur le terrain pour évangéliser. Nous sommes debout. Tu as besoin de la puissance. On va prier, bien-aimés. Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous recevez une puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et partout. Le Seigneur a besoin d'Élie. Je vois beaucoup des hommes de Dieu qui sortiront ici. Maranatha, beaucoup des hommes de Dieu seront ici. Et cette année, c'est l'année du réveil. J'ai dit l'année du réveil. Yes. Dis Amen. Amen. Le seul cadeau, papa, que je peux te donner. Pendant des années, papa, un jour, tu te souviendras de moi. Je ne dis pas que j'ai quitté Maranatha, tu te souviendras de moi. Je veux enlever une petite portion de mon ministère apostolique. L'ange de la mission qui m'accompagne, qu'il m'accompagne, et je crois que lorsque je ferai ce travail-là, je dirai pas j'utiliserai ma partie de portion apostolique. Quelqu'un me dit Saint-Esprit. Je suis soldat du Christ. Que le monde des ténèbres ne puisse pas m'enrôler. Je suis enrôlé dans l'armée céleste. Mais voici, envoie-moi. Mais voici, utilise-moi. Mais voici, oins-moi. Oins-moi. Tu es en train de prier maintenant. Les chanteurs de chanter. Dis Seigneur, oins-moi. Reba sondolobo shekelebe. Yeba sondolobo shekelebe habasaka. Yenda ba yokolobo shekelebe. Rema sondolobo shekelebe. Koyama sandalaba shekelebe. Bien-aimé, tu es en train de prier que le Seigneur puisse te oindre. Que le Seigneur puisse te oindre. Raba sondolobo shekelebe. Yenda ba sekelebe. L'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Epikaïso. L'ombre du Tout-Puissant, dis Seigneur, où est moi? Dis Seigneur, où est moi?
Reba Sakaya Bashikelebe. Yondo Shekelebe. Reba Yondo Loboshe. Yeda Baba Baba Baba. L'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent. Ça, c'est le doigt de Dieu. Commence à prier, bien-aimé. L'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent. Dis Seigneur, où est moi? Dis Seigneur, où est moi? Écoutez. Écoutez ce que l'Esprit me dit de dire. Le Seigneur me dit de prier pour une catégorie de personnes. Il y a des personnes qui avaient servi le Seigneur, mais ces ailes-là, ils n'ont plus ces ailes. Il y a des personnes qui voulaient, ils sont découragés. Il y a des personnes qui veulent encore plus servir le Seigneur, c'est consacré comme pour l'éternel, car il n'a plus la consécration dans sa vie. Dieu m'a dit de prier pour ces catégories de personnes, pour de réanimer leurs dons. Alors je t'appelle de passer devant ici, toi qui voulais encore te reconsacrer pour le Seigneur. Toi qui voulais encore servir le Seigneur dans une autre dimension. Passe devant, je vais réanimer les grâces que Dieu a mis en vous. Merci mon frère. Tu sens en toi la vie de la consécration à diminuer, tu peux passer. Oui. Là où vous êtes bien aimé, toi tu es en train de dire seulement Seigneur, j'ai besoin de te servir encore. J'ai besoin de te servir encore. J'ai besoin, tu me ouais encore plus. Il a une onction dans votre vie de servir le Seigneur dans votre vie. Là où tu es bien aimé, tu pries. Tu dis Seigneur, consacre-moi. J'ai besoin encore de la consécration. J'ai besoin encore plus de la consécration dans ma vie. Tu es en train de déclarer. Ça c'est le doigt de Dieu. 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 Oui, ça c'est le doigt de Dieu. Tes talents ont été étouffés. Mais je vois le Seigneur de réanimer tes dons. Je vois la prophétie et la grâce terrible dans votre vie. Seigneur, que la grâce du Seigneur, tu le ouais. Recevez l'onction. Reçois l'onction. Reçois. Monte et je te communique cette grâce. Sois ivre du Saint-Esprit. Sois ivre, je te fais remonter dans ta grâce. Que l'onction de Dieu monte encore dans ta vie. Oui, monte. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oui, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oui, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oui, ça c'est le doigt de Dieu. Reçois la grâce, maman Boya. Reçois la grâce. Il a une semence dans sa vie. Que la grâce du Seigneur soit dans sa vie. Que tu la libères. Oui, ça c'est le doigt de Dieu. Sors de ce corps. Sors. Que l'onction de Dieu soit dans ta vie. Que l'onction de Dieu soit dans ta vie. Que le Seigneur de Dieu. Oui, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Maman, l'Esprit me demande qu'elle va s'agenouiller pour confesser. Je vois une semence. Une semence. Allez, que cette semence ici quitte ce corps. On a travaillé dans son corps, je suis dans le voie. Mais toi tu pries seulement, tu pries. Parce qu'il y avait une semence en elle. Tu paies. Que cette semence. On va te faire rencontrer.
quitter. Va quitter. Tu vas quitter, tu vas monter. Tu vas monter. Allez, monte. 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 Mais le pas du stade, il a une semence. Il a une semence. Allez. Allez, allez. Sors. Sors, sors. Soutiens. Une semence du monde du ténèbre. Une semence du monde du ténèbre. Je peux sortir. Je peux sortir. Je peux sortir. Je peux sortir.
l'ange de ce côté. Mais ça va ta main comme ça. Je vois l'ange en train de circuler. Je vois l'ange en train de choisir des personnes. Yebakawa. Que la guérison soit dans sa vie. Et que la restauration soit dans sa vie. Et que le miracle s'opère dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que la miracle s'opère au nom de Jésus. Fais comme ça, le Seigneur va te toucher là où tu es. L'homme de Dieu, je suis en train de voir une nouvelle génération des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Mets ta main comme ça, l'onction est tellement terrible. Il a été de oindre des personnes. Je vois maman, mamie, un ange derrière elle. Je vois l'ange qui a été de circuler. Je vois l'ange qui a été de circuler. Yeah. Je vois des personnes qui vont commencer à parler même en langue qu'ils ne doivent pas parler. Commence à déclarer parce que l'onction va te saisir là où tu es. Rebasaka. Yebaka. Dis cher Saint-Esprit. Dis cher Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi. Si tu étais malade, touche là où tu es. Mon fils, il vient, je vais te communiquer quelque chose. Je ne sais pas si j'aurai encore le temps avec vous. Mais ça m'a ta main comme ça. Que le manteau d'Élie descend sur ta tête. L'ange qui a marché avec moi commence à marcher avec toi. Que cet ange qui avait marché avec moi te revêtit de l'autorité spirituelle. Et que tu montes dans une dimension que tu n'as pas jamais montée. Que l'onction de l'Éternel soit dans votre vie. Sois revêti. Sois revêti. Sois revêti. Sois revêti. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Et que la grâce du Seigneur vous accompagne. Monte. 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 Que le Saint-Esprit vous guérisse. Que la grâce du Seigneur soit dans votre vie. Libère! 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 Sors de ce corps! Qui tourmentait ta vie? Que l'esprit qui tourmentait ta vie. Ne lâchez plus. L'État nous fait défaut. Saint-Esprit de Dieu, merci.
Je la veux. Oh, je la veux. En ce lieu, je la veux. Je la veux. Je la veux. Je la veux. Je la veux.